Jésus-Christ a-t-il existé? Voilà, je la pose d'entrée, la question. Pour nous, libres penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus. On voit très bien avec un œil. Bon. Attends. Oui, t'as raison, on voit pas très bien. Contrairement à ce que disent ces turifères, c'est quelqu'un quand même qui, s'il a existé, est extraordinaire. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Est-ce qu'on pourrait remettre en question l'existence de Jésus comme construction mythique ? Alors, absolument pas, parce que Jésus est un des personnages les mieux attestés de toute l'Antiquité. On a énormément de sources, à la fois chrétiennes et non chrétiennes, qui attestent abondamment de son existence. Parmi les sources non chrétiennes, on a l'historien juif Flavius Joseph, qui écrit à la fin du 1er siècle, vers l'an 90, ses Antiquités juives, qui parle à 2 reprises de Jésus. Un au chapitre 18, dans ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, dont une version a été interpolée peut-être légèrement, mais dont on peut reconstruire quand même un texte original. Une deuxième version qui n'a pas du tout été interpolée au chapitre 20 des Antiquités juives de Flavius Joseph et qui mentionne Jésus comme étant le frère, le cousin de Jacques. Et on a, en plus de Flavius Joseph, on a l'historien romain Tacite qui écrit ses annales au début du IIe siècle et qui mentionne que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, sous le règne de Tibère. Donc on a une corroboration avec ce que nous disent les évangiles. Donc on a Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samosate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone, Cels, et donc on a énormément déjà de sources non chrétiennes des 2 premiers siècles qui mentionnent l'existence de Jésus. Bonjour, les personnes qui remettent en cause l'existence de Jésus-Christ me font doucement sourire. Alors vous avez un apologétique qui, dans 1000 raisons de croire, vous explique qu'il a été décrié comme la naissance de Jésus ainsi que sa mort par les Juifs eux-mêmes qui détestaient Jésus, donc ils n'ont aucun intérêt d'inventer un mythe sur une personne qu'ils détestent. Mais en dehors de ça, ça me fait sourire. Dans les 1000 raisons de croire aussi, vous voyez certains miracles et tout ça, mais en fait, une personne qui est... C'est pour ça que j'ai écrit que c'était des libres penseurs possédés. Ils me font rire parce qu'ils pensent que leur pensée est libre, comme celui de monsieur Michel Onfray. Il est libre de penser. Alors ils intellectualisent tout en vous disant, mais voyez, cet homme, il a jamais existé. En fait, c'est comme la tragédie de Sophocle, tu sais, pour le roi Oedipe. En fait, le roi Oedipe, on a conscience qu'il n'a pas existé. On sait que Narcisse n'a pas existé. Ce sont de la mythologie grecque. Mais en fait, quand tu veux mettre ça en parallèle avec Jésus, en disant que Jésus, c'est un mythe, alors que ça s'est passé il y a 2000 ans, qu'il y a des écrits, mais à foison. Penses-tu que c'est la plus grande arnaque de tous les temps? Mais c'est incroyable combien de milliers et de milliers de personnes ont été impliquées dans ce mensonge pour te faire croire aujourd'hui qu'un homme a fait ce qu'il a fait et qu'il est né. Alors après, tu peux ne pas croire qu'il est ressuscité à la limite, mais alors que tu remettes en question le fait qu'il soit né et qu'il ait été Jésus-Christ et qu'il ait proclamé être le Fils de Dieu, on te demande même pas de croire au miracle, hein. Le fait qu'il ait marché sur l'eau, tout ça, démultiplié les pains et tout, on te demande pas d'y croire, hein. On te demande juste d'accepter un minimum qu'il s'agit, tu peux pas comparer le roi Oedipe, le complexe d'Oedipe, enfin bon, tu iras voir un psychanalyste, tu sais ce que c'est, hein, tous ces trucs, ou Narcisse à Jésus-Christ. Mais bon, il y a peut-être quelque chose de diabolique chez ces personnes aussi qui les pousse à croire ce genre de choses et qui les pousse à nier la réalité du Christ. Ça les dérange beaucoup. Bon, alors, de toute façon, ce qui est intéressant chez ces personnes, et moi je regarde beaucoup les débats, c'est que quand tu les mets face à des personnes qui sont spécialistes du monde chrétien, hein, des théologues qui ont la capacité de leur mettre des arguments pour leur montrer les milliers et les milliers notamment de miracles qui ont eu lieu, ils ont toujours une explication, à dire ouais les miracles, mais enfin bon, de toute façon ça s'est pas produit là devant moi, donc bon, on peut toujours inventer n'importe quoi, donc de toute façon, quel que soit le miracle, ils ont toujours quelque chose. Par exemple, je te prends l'exemple de Lourdes, bon, il y a 70 miracles, 72 qui ont été répertoriés, nanana. On a beau leur dire que ce sont des pathologies incurables, jamais guéries, avec 10 ans de recul, avec des examens médicaux poussés, des enquêtes poussées par l'Église pendant des années, nanana, que ces miracles, il y a des guérisons qui sont spontanées, tu entends, spontanées, puisque tu me dis que Jésus c'était il y a 2000 ans, moi je te parle en 2020 et quelques.
des guérisons de maladies incurables, spontanées, certains te diront toujours, oh non, mais c'est l'effet placebo, hein. Quand ils rentrent dans l'eau de Lourdes, il y a un truc qui se passe dans leur corps et puis ils s'auto-guérissent eux-mêmes, donc en fait, c'est pas Dieu, en fait. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera jamais Dieu, ça sera jamais Jésus. Il y a toujours une forme d'intellectualisation, que je dirais, pour moi, satanique et diabolique, tout simplement inspiré par le mal, qui fera qu'ils vont nier la chose. Et donc, si jamais ça se passe devant eux, voilà, alors peut-être que ça peut... ils peuvent ne pas nier si ça leur arrive à eux, parce qu'ils sont touchés par quelque chose, une grâce, quelque chose. Mais tant que ça ne se passe pas sous leurs yeux, ou ça ne se passe pas dans leur vie, ça se passe pas chez eux, sur eux, machin, oui, encore, ils te diront toujours qu'il y a une explication qui est rationnelle, hein, voilà. Donc l'homme est né de lui-même, ce sont des molécules qui sont agglutinées les unes aux autres et puis qui ont donné toute l'intelligence que nous avons, 2 yeux, 2 nez, un cœur, tout ça, une mécanique extrêmement bien huilée qui marche. Tout ça, ça s'est créé par accident, de molécules qui se sont accolées les unes aux autres. Enfin, voilà. Enfin, soyez raisonnables 2 secondes. Hein. À un moment donné, si vous n'avez pas compris qu'il y a un créateur derrière tout ça, je veux bien. Mais alors, t'as le droit de pas croire. Mais ne me dis pas que Jésus égale Narcisse ou je ne sais quel autre personnage de la mythologie grecque, ou peut-être comme l'autre là qui s'est brûlé les ailes, Icare, voilà, qui s'est approché trop proche du soleil. On sait que Icare n'a pas existé, d'accord, mais tu ne me compares pas Jésus à Icare, s'il te plaît. Ah, c'est le minimum que je te demande. C'est pour ça que moi, les intellectuels comme Hugues Onfray et tout ça, qui, parce qu'ils ont fait de grandes études et qu'ils parlent très bien, viennent et qu'ils nous disent, voilà, Jésus n'a pas existé. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations, des textes qui ont été falsifiés, interpolés, c'est-à-dire écartelés, la plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Pour Jésus, à 4 ou 5 années près, on sait à peu près donc quand il est né et quand il a été crucifié. Est-ce qu'il est ressuscité? Ça, c'est une affaire de croyants. Christian Eichen. Oui, non, moi je conteste tout à fait ça. C'est un argument de plateau et rhétorique de dire il a existé. Moi, je vous dis qu'il n'a pas existé. Puis je vais vous dire pourquoi. À ce moment-là, je suis désolé. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes qu'il y a un petit problème là. Il y a un petit problème, un gros problème même. Jésus n'a rien d'un mythe. Alors je sais qu'il te dérange pour toi non-croyant, il te dérange parce que il est hyper inquiétant, toi qui aimes avoir la maîtrise de tout, de te dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui maîtrise tout. Alors je sais, j'ai bien compris ça, et que tu as envie de croire qu'après la vie, il n'y a rien, comme ça peut te déculpabiliser de tous les péchés que tu peux faire en te disant de toute façon, derrière, il n'y aura aucune sentence, il n'y aura rien, voilà, je sais que c'est hyper angoissant de se dire que derrière, il y aura un Dieu qui pourra te juger. Donc ça t'arrange de croire que voilà, tu es né de rien et tu mourras, et puis au final, une fois que tu seras mort, il n'y aura plus rien après toi, et voilà, tu ne survivras pas à ton décès corporel. Bon, ça t'arrange de le croire, mais je sais que Jésus te dérange, mais Jésus, comme en atteste énormément de preuves, et c'est pour ça que l'apologétique est intéressant, parce qu'on ne se base pas que sur la foi, il y a des écrits très concrets qui attestent l'existence de Jésus. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui disent que Jeanne d'Arc n'a pas existé. Ça les dérange tellement parce que justement, Jeanne d'Arc, qui est une sainte, a fait de tels miracles pour sauver la France. C'est tellement impensable qu'une jeune fille de 18 ans prenne la tête des armées françaises qui étaient en déroute depuis tant d'années et redresse tout ça. Enfin, c'est tellement incroyable que ça ressemble effectivement à de la mythologie. On se dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est de la mythologie. Ben oui, mais Jeanne d'Arc a vraiment cramé sur le bûcher. On lui a vraiment fait un procès avec plus de 70 chefs d'accusation. On l'a brûlée comme une sorcière, et elle a vraiment, et il y a toutes les traces de tout cela, c'est une réalité, et elle a vraiment gagné toutes les batailles. Sa date de naissance, elle a évolué dans le temps, puisque les premiers textes qui attestent de l'existence d'un Christ, c'est au minimum 70 ans après sa crucifixion, et les premiers évangiles qu'on a reconnus comme canoniques contre les 70 qui ont été déclarés, les 66 qui ont été déclarés. Il y a 4 évangiles, reconnus. Non, oui, il y en a eu, on en recense à peu près 70
dont 66 sont apocryphes, parce que au concile de Nicée, si ma mémoire est bonne, j'y étais pas, mais personne n'y était, le Constantin et l'Église catholique a dit c'est les 4 bons. Et ces 4 bons sont tout à fait d'ailleurs contradictoires. Marc, Matthieu, entre Luc et eux. Jean. Oui, même les synoptiques, il y a plein de contradictions. Je le dis, il y a aucune preuve. Sa date de naissance a évolué. Normalement, dans les premiers textes, il était né le 25 mars. Et elle a vraiment fait les prédictions et tout ça et tout ça. Bon, mais bon, ça dérange énormément. Donc certains te font de Jeanne d'Arc une personne qui n'a pas existé, d'autres te disent qu'elle était queer, ou en tout cas LGBT, ou enfin en gros qu'elle était trans, ou enfin tu comprends, qu'elle était lesbienne, ou enfin bref qu'elle était parce qu'elle avait une allure de garçon manqué. Enfin ça. Donc du coup c'est le progressisme avant l'heure. Enfin, Ensuite, on l'a fait coïncider avec le 21 décembre pour que ça corresponde au solstice d'hiver, pour essayer de reprendre la religion païenne. Et Mitra, et on l'a mis au 25 parce qu'il y a eu un déplacement de calendrier. Je dis à Monsieur Vallée, je veux bien entendre ce qu'il dit, qu'il donne ses preuves. Il n'y a aucune preuve. Tacite, ça a été démontré par les exégètes Tacite, c'est rationalistes. donc un philosophe, C'est Un écrivain historien. romain, Un c'est historien. romain. Ça a été démontré par les exégètes rationalistes et même les exégètes catholiques reconnaissent que c'est un faux. Donc de ce point de vue-là, il faut donner un certain nombre de preuves. Odon Vallée, après, si Elisabeth Jésus- Lévy. Si vous me permettez juste un mot. Ouais. Parce que je veux pas qu'on me coupe et je veux pas qu'on me coupe. L'argument, mais si Jésus n'avait pas existé, il n'y aurait pas le christianisme et il n'y aurait pas. C'est un argument qui est un peu tendancieux. On connaît tout sur la Laponie. On connaît tout sur l'élevage des rennes. On connaît tout sur la fabrique des jouets. C'est évident, le Père Noël a existé. Non, c'est pas ça Odon Vallée. l'argument. Alors, Odon que Vallée. Jésus soit fils de Dieu ou pas, c'est une affaire de croyants. Mais dire que Jésus n'a pas existé, ça rend impossible le martyre des centaines de personnes dont on peut prouver l'existence historique. Ils sont morts pour Jésus. Si on dit que Jésus n'a pas existé, pourquoi et pour qui il serait mort? Ouais. C'est Les totalement- évangiles- Non, les Odon évangiles- Vallée, on peut mourir. Il y a des gens qui sont morts pour des chimères. Ça, c'est pas une preuve. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un bon combat pour quelqu'un qui pense que le christianisme ou les religions en général sont quelque chose qu'il faut combattre. Parce que la seule chose que je voulais vous dire, c'est que la réalité ou non de l'historicité ou non de Jésus n'est pas un bon combat. Parce que la réalité, c'est qu'heureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui n'ont jamais existé et qui nous ont fédérés. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a ça. Donc la question Monsieur de Echel. savoir si c'est Et vrai puis ou Christine pas, on Pedotti s'en derrière. fout. Christian Echel et Christine Oui, oui, Pedotti. non, mais ça m'amuse énormément. Si l'existence de Jésus, on s'en fout, pourquoi on est là sur ce plateau? C'est le thème de l'émission. Alors, il fallait choisir un autre thème. Si Jésus-Christ, comment dirais-je, n'a pas existé, ça veut dire que la religion chrétienne, elle est basée sur un mensonge. Et pourquoi ça a existé? Pendant 2000 ans, c'est eux qui ont écrit les livres. C'est eux qui ont tenu les parchemins. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Oui, il y a un complot. Oui, il y a un faussaire. Et ça s'appelle l'Église catholique. Sur le prochain débat, vous vouliez intervenir, c'est Oui, normal. juste une question. Vous avez dit que cette religion a été fondée par des gens géniaux qui ont fondé en gros une multinationale. J'avais dit qu'ils étaient géniaux, hein. Ah, C'est à côté. bon, ils n'étaient pas géniaux, mais ils ont quand même réussi leur coup. Je l'ai pas dit, Alors- mais je le pense. Alors, c'est quand même très étonnant à ce moment-là d'inventer l'histoire d'un homme absolument sans gloire, totalement pauvre, et qui finit sur une croix. Enfin, ce n'est pas quelqu'un que l'on présente habituellement aux foules pour les entraîner. Et celui-là, au contraire, il meurt, et lorsqu'il meurt, tous ses disciples se terrent, tellement ils ont la trouille. Mais madame, Ils ont une peur bleue. Et une fois qu'ils se lancent, ils se disent maintenant ça va marcher. Eh bien non. Ils se font tuer les uns après les autres. 11 apôtres sur 12. Et ça fonctionne quand même. Non, mais Ça pose un sérieux problème. on n'est pas dans l'histoire, on est dans la BD, là. Je veux dire, il y a Lucifer, il y a Jonas, il y a la baleine, il monte, il descend, il y a sa mère et tout. Non, ça, c'est de la mythologie, tout ça. Le vrai problème de fond, pourquoi le christianisme a gagné? Parce que Constantin en avait besoin pour dominer l'Empire romain. C'est un problème politique. C'est pas un problème de religion. C'est un Un peu problème. complotiste, Non, non, c'est pas complotiste. Vous avez qu'à lire le Concile de Nicée. Pourquoi le christianisme triomphe alors qu'il est à ses débuts une religion opprimée? C'est parce que l'Empire romain en a besoin pour dominer l'intérieur. En cas de pépin, toc, l'œil de biche. Mais vous dormez?
Que d'un œil, que d'un œil. Suivons-le, confiants, les yeux fermés. Oui, mais on trouverait les parce que ça tourne. Avec des yeux comme les vôtres, commissaire, vous devez être un médium extraordinaire. 300-400 billes, des belles billes en agate comme ça. Ils te travestissent toute l'histoire, quoi, en fait. Hein, et puis toi, t'es censé croire tout ça. Ben voilà, le discours de gauche. Bon, allez, mettez les pouces en l'air. Si vous êtes athée, ce qui va suivre va vraiment vous poser problème. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une hostie sur laquelle le visage du Christ est apparu. En novembre 2013, dans l'église du Christ-Roi à Villacanour, le père Thomas célèbre la messe. Tout est normal jusqu'au moment de l'élévation de l'hostie. L'impensable se produit. Une image du Christ apparaît sur l'hostie. Pas une tache, pas un reflet, un visage clair et reconnaissable. La messe s'arrête. Le prêtre place immédiatement l'hostie dans un ostensoir. Les fidèles s'approchent, certains pleurent. La nouvelle se répand. Des milliers de personnes viennent voir l'hostie. Alors évidemment la question tombe. Est-ce vrai? Est-ce un trucage? Est-ce un dessin? Une illusion? L'église enquête. Et sérieusement. En 2013 déjà, une commission est ouverte. Archevêques, théologiens, scientifiques, on étudie l'hostie, on la photographie, on vérifie absolument tout. Mais ça ne suffit pas. En 2024, l'église demande de nouveaux examens, plus poussés, avec la technologie moderne. Et là, c'est du lourd. Spectroscopie FTIR, chromatographie HPLC, spectrométrie de masse, le genre d'analyse qu'on utilise en médecine légale. Les experts de Bangalore examinent chaque millimètre et le verdict tombe. Aucune substance étrangère, aucun pigment, aucun colorant, rien. L'image n'a pas été ajoutée, elle vient de l'hostie elle-même. Et surtout, impossible de reproduire ce phénomène en laboratoire. Aucune explication naturelle ne tient. En 2025, après 11 ans de prudence, de vérification, de doutes et de tests, le Vatican reconnaît officiellement le phénomène comme étant surnaturel. Et les effets sont spectaculaires. Pèlerinage, conversion, confession, des gens qui reviennent à la foi, d'autres qui découvrent la messe, comme si ce petit morceau de pain avait réveillé quelque chose de profond. Le miracle de Villacanour, ce n'est pas une jolie histoire, c'est un événement daté, documenté, étudié scientifiquement et reconnu par l'Église. Pour découvrir plus de raisons de croire, rendez-vous sur le site 1000raisonsdecroire.com. À bientôt.